il y a quelques jours, un de mes fils me disait qu'un de ses amis de l'église où il va déteste la fête de Noël. Il disait que la date du 24 décembre a été choisie pour remplacer une fête païenne au début de la chrétienté et qu'on ne devrait pas s'associer à cela. Il est vrai qu'on ne connaît pas la date exacte à laquelle Jésus est né. Mais je crois que ça ne choque pas grand monde aujourd'hui. Les gens, dans leur grande majorité, sont indifférents à la date de cette fête et ne connaissent pas cette particularité de cette ancienne fête païenne. De plus, finalement, pour nous chrétiens, on ne s'intéresse pas à ce qu'était la fête païenne, mais à ce qui l'a remplacée. L'essentiel est de célébrer ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est-à-dire la venue de Dieu, fait homme, comme nous, sur la terre. La visite du Créateur parmi ses créatures. Événement incroyable, qui ne s'était plus produit depuis le Jardin d'Éden. Noël est une formidable opportunité de parler de la naissance de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait. Un peu plus tard, je venais à l'église, je mets la radio, et j'entends à la radio la fameuse chanson « Petit Papa Noël » interprétée par Rock Voisine. J'écoute avec attention et je suis surpris par ce que j'entends. Et j'y vois plein de correspondances avec ce héros en costume rouge et notre Père Céleste. Cette chanson a été chantée par Tino Rossi en 1946 et elle fut immédiatement un succès extraordinaire. Sans doute son auteur a été influencé par son arrière-plan catholique ou religieux. Si aujourd'hui le Père Noël a l'image d'un vieux grand-père qui a beaucoup d'embonpoint et une immense affection pour les enfants, celui d'origine avait un côté un peu plus mystique, un peu plus religieux. Alors je vous propose ce matin de nous plonger dans cette chanson de notre enfance et de voir les parallèles avec ce que nous connaissons, de voir combien Dieu le Père et son Fils subliment en réalité ces moments de Noël. Ce message s'appelle « Papa Noël, Papa Céleste ». C'est la belle nuit de Noël. Nous lirons à gauche. Tout ceci, ce sont des paroles tirées de ce chant. C'est la belle nuit de Noël. C'est lors d'une nuit également, dans les collines proches de Bethléem, que fut annoncée de manière fracassante pour les bergers la naissance de Jésus par un ange. Je vais demander à Marc de nous lire ce passage. Il vient vers toi, regarde. Bonjour et soyez tous bénis. Dans Luc 2, verset 8, dans les champs environnants, les bergers passent la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur est apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Merci. Voilà, tu peux afficher. Annonce nocturne de la naissance de Jésus au berger. La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel. Les enfants qui sont décrits dans la chanson ont levé les yeux vers le ciel. Par leur attitude, ils montraient ainsi qu'ils attendaient la venue du Père Noël. Et Jésus était attendu
lui aussi par tout un peuple depuis des siècles et des siècles. Sa naissance a été annoncée par les prophètes plus de 700 ans, même avant sa naissance. Et voici deux exemples qui l'illustrent. Et je vais demander à Arlette de lire ces deux versets. Ésaïe 9,5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Michée 5,1. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Merci. Donc nous voyons d'un côté, les enfants ont les yeux levés vers le ciel, ils attendent, et puis les Juifs qui espéraient la venue du Messie. La chanson continue. À genoux les petits enfants, est-il dit. Ils font une dernière petite prière. C'est étonnant, non? On n'y fait pas attention quand on écoute cette chanson. L'auteur de la chanson décrit des enfants qui prient le Père Noël. Ils ont confiance qu'il va venir. Ils ont une attitude recueillie, pieuse. Nous pensons à ces savants, ces hommes riches qui ont voyagé pendant plusieurs semaines pour venir visiter un bébé. Ce n'est pas des prières qu'ils lui ont adressées, c'est plus que cela. C'est une adoration, car à travers l'enfant, c'est Dieu qu'ils ont voulu adorer. Nathalie va nous lire un passage. Matthieu 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Merci. Les enfants de Dieu prient leur Père céleste. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. C'est peut-être l'expression qu'on connaît le mieux dans la chanson, n'est-ce pas? Le Père Noël vit en Laponie, semble-t-il. Mais il se déplace en volant dans un chariot conduit par des rennes. J'aimerais bien essayer ça, moi. Il vient du ciel. Oui, il serait plus juste de dire qu'il voyage dans le ciel. Jésus, avant de venir sur terre, était au ciel. Il était esprit. Il vivait au ciel. Il est littéralement venu du ciel sur notre terre pour s'incarner en un petit homme. Fernande. Merci. Il est descendu du ciel pour venir nous visiter. Dehors, tu dois avoir si froid, s'inquiète le petit enfant. C'est un peu à cause de moi. Ben oui, parce que pendant toute cette nuit de Noël, il y a du boulot pour le Père Noël, hein, et il fait froid dehors. Jésus aussi a accepté d'avoir un corps comme nous, qui ressent le froid, qui ressent la faim, qui ressent l'angoisse, qui ressent la fatigue. Dieu le Fils a accepté d'avoir la même condition que nous, le même corps, parce qu'il a compassion de nous. Il voulait venir au plus près de nous. Il a accepté de s'abaisser, de s'humilier,
de s'incarner dans notre corps si faible, limité, de subir le vieillissement. Jésus a vieilli dans son corps et qui a tant besoin, qui a tant de besoins. Tu peux nous lire ? Matthieu 2. Matthieu 4, verset 2. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je sais, vous allez me dire qu'au bout de 40 jours, c'est normal d'avoir faim, mais j'aurais pu choisir d'autres versets, n'est-ce pas ? Jésus a accepté d'avoir faim et froid, d'être de condition humaine comme nous. Alors ce petit enfant, il l'attend avec impatience, le Père Noël. Mais la nuit se passe, s'avance, et puis il finit par s'endormir. Il me tarde tant d'abord que le jour se lève pour voir ce que tu m'as apporté, tous les beaux joujoux que je t'ai commandés. C'est un peu comme une prière, comme une demande qu'il fait. Normalement, vous savez qu'il y a un Père Noël qui est détaché à la poste, qui reçoit les courriers, etc. Donc, normalement, le Père Noël est censé savoir ce que chaque enfant veut sur toute la terre. Et pourtant, il y a quand même des gens, je l'ai entendu à la radio, qui ne reçoivent pas les cadeaux qu'ils ont demandés. Mauvaise com, je ne sais pas. Et à ce qui paraît, même, il y a des cadeaux qui ne sont pas de bon goût. Il y a même une partie des cadeaux non négligeables qui seraient revendus par ceux qui les ont reçus, tellement ils sont déçus. Donc un petit enfant peut désirer avoir un cadeau et puis finalement, ce qu'il reçoit, ce n'est pas ce qu'il avait voulu. Et ça nous fait penser bien sûr à nous qui prions le Père. Il entend nos prières. Et parfois, nous ne recevons pas ce que nous avons demandé. Sans doute parce qu'il sait ce qui est bon pour nous, ou ce qui ne l'est pas, ou qu'il a d'autres plans. On ne peut pas l'expliquer. Tu peux aller vers les pics. Il nous écoute. Psaume 116, versets 1 et 2. Oui, j'aime l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille. Je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Mais comme je le disais, il ne répond pas toujours de la manière que nous le supposons. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Merci. Le Père répond à nos prières, mais il ne les exauce pas toujours. La chanson continue. Et l'enfant imagine ce Père Noël qui vient passer dans les cheminées, qui se déplace partout, sur les toits, etc. Si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, mets-toi vite en chemin, ça presse, ne traîne pas, il faut que tous les enfants reçoivent leurs cadeaux, n'est-ce pas ? Le Père Noël ne fait que passer le soir de Noël. Mais Jésus, lui, il veut rentrer dans notre maison et y rester pour toujours.
Il veut bénir les hommes, les familles, les maisonnés. Jésus nous donne un message d'espérance pour nos proches qui ne l'ont pas encore rencontré. De l'espoir existe pour eux. Parlons-leur de notre Sauveur. Josué. Luc chapitre 19, versets 9 et 10. Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. » Je me suis trompé. Non, c'est bien ça, mais j'ai oublié une slide, je reviendrai ensuite. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Merci. Donc on voit que Jésus veut rentrer dans nos maisons, dans nos familles. Mais j'avais oublié effectivement Martine. Voilà. Alors je vais lire le passage d'abord. Voilà, si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, mets-toi vite en chemin. En fait, c'était l'idée que pour le Père Noël, c'est difficile de faire sa mission, c'est pour ça qu'il doit se dépêcher. Et j'ai vu un parallèle avec Jésus. Quand il était sur terre, il avait notre corps, il était limité par son corps. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision, il ne pouvait pas diffuser son message à tous les hommes. Alors il a formé des disciples pour que vite après son départ, la bonne nouvelle de l'Évangile puisse se propager dans le monde. Et nous aussi, nous sommes appelés à continuer de même, à être ses disciples aujourd'hui. Et c'est là où je vais demander à Martine de nous lire. Matthieu 28, 18 à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Voilà, Jésus a choisi d'utiliser les croyants pour diffuser son message. Et puis tu peux aussi afficher le suivant. Viens d'abord dans notre maison. Nous avons lu le passage où Jésus s'adresse à Zachée et où il lui dit « Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. » Le petit enfant doit recevoir ses cadeaux, mais il a quelques craintes. Parce qu'il se rend bien compte, avec toute l'année écoulée, qu'il n'a pas été toujours bien sage. Et il a un réflexe. Je t'en demande pardon. Le Père Noël, en effet, vient si les enfants sont sages. Mais combien d'enfants sont sages? Alors, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. J'en vois 1, j'en vois 2, j'en vois 3. Je ne sais pas s'ils pourraient répondre à cette question, mais ils savent bien qu'ils ne sont pas tout le temps sages. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans la chanson, l'enfant le sait bien. Il ne tourne pas autour du pot. Il demande pardon avec empressement, parce qu'il sait que s'il ne demande pas pardon, il risque d'y avoir des conséquences néfastes pour lui. Eh bien, pour nous adultes, il en est de même. Sauf qu'en plus, on est tous nés pécheurs dès notre naissance. Et il faut que nous le réalisions, ça. Et c'est la chose la plus difficile pour un homme et pour une femme sur terre, de réaliser, de comprendre intérieurement que nous sommes pécheurs. C'est difficile de reconnaître cela, parce qu'il y a notre grand orgueil qui nous sépare de Dieu. Mais si nous le faisons, si nous suivons ce chemin, alors le royaume de Dieu n'est plus très loin de nous, chers amis. Je vais demander à Michel, tu es par là, Daniel se rapproche. Marc 2, 17. Jésus, qui les avait entendus, leur dit : les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu 4, 17. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant : repentez-vous, car le règne des cieux est proche.
Le Père Noël vient pour les enfants. Jésus est venu pour les pécheurs. Il nous invite à la repentance pour accéder au salut. Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Jésus aussi nous fait des cadeaux. Jésus s'est donné pour nous. C'est lui notre cadeau le plus inestimable de Noël. Est-ce que nous voulons, est-ce que nous avons chacun d'entre nous présents dans cette pièce reçu le salut que Jésus nous offre? C'est le vœu que je fais pour chacun d'entre nous. Si nous acceptons ce cadeau de Jésus, alors nous sommes intégrés à sa famille immense et nous avons tous les privilèges qui vont avec quand on est fait partie d'une famille. J'ai demandé à Catherine de lire le dernier. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Merci. En faisant tous ces parallèles avec cette chanson, je n'ai voulu ni ridiculiser l'histoire du Père Noël, ni amoindrir ce qu'a prévu Dieu le Père pour cette date de Noël. Nous aurions pu aussi voir beaucoup d'autres éléments et parallèles qui nous font rêver chacun d'entre nous à Noël. Les magnifiques lumières et illuminations de Noël, n'est-ce pas? Et le fait que Jésus se qualifie lui-même de lumière du monde. L'étoile qui orne le haut du sapin et qui nous rappelle l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à Jésus. La joie que nous éprouvons lorsque nous recevons le cadeau. Vous avez certainement reçu un cadeau, eh bien vous étiez heureux, n'est-ce pas? Et la joie incomparable lorsque nous recevons le cadeau du salut éternel. Ou encore, le fastueux repas que nous avons eu, avec plein de calories, en famille. Et puis cela nous rappelle bien sûr le banquet messianique, les noces de l'agneau à venir, que nous attendons avec impatience. Je n'ai pas développé tous ces thèmes parce que la chanson n'en parlait pas. Pourquoi Noël nous fait rêver? Avec tout ce qui accompagne ces festivités, il y a du merveilleux là-dedans. Rien que l'histoire du Père Noël fait rêver petits écrans. Et ne sous-estimons pas cette fête, même pour les grands. Les grands qui ont besoin de rêver, d'espérer et d'être aimés dans cette période de Noël. Si on regarde un peu la télé, on est vraiment très surpris de voir le nombre de séries qui parlent du Père Noël ou de la magie de Noël. Dans ces histoires, chaque fois en gros, quelque chose se passe mal pour le héros et grâce à la magie de Noël, eh bien l'histoire se termine bien. Eh bien nous, chers amis croyants, nous n'avons pas à rougir de la fête de Noël. Au contraire, nous avons à nous réjouir et à partager cette joie d'avoir rencontré notre Sauveur. De l'espérance qu'il nous communique, qui est incroyable. Jésus comble notre besoin profond d'être aimé, d'être considéré, quel que soit notre passé, quoi que nous ayons fait, quoi que nous ayons subi. Parce que nous avons une importance particulière pour lui. De plus, nous espérons dès maintenant ce qu'il nous a promis, comme si nous l'avions déjà reçu. Et pourquoi cela? Parce que Jésus-Christ est déjà ressuscité et qu'il règne à la droite du Père. Tout cela est déjà accompli. Tout est accompli. Alors, chers amis, partageons ce trésor l'année prochaine. Parlons de notre trésor Jésus. L'humanité a reçu son trésor il y a 2000 ans. Ne soyons pas égoïstes. Allons au-delà de nos petites craintes et parlons de notre foi en Jésus. Que le Père soit glorifié pour avoir pensé et voulu Noël. Amen. Nous prions.
Seigneur, merci parce que Noël, c'est un moment merveilleux, un moment que tu as voulu. Tu es venu parmi nous. Et Seigneur, ce qui est magnifique, c'est que 2000 ans plus tard, tu nous permets de voir cela, de le comprendre, de l'accepter par les yeux de la foi que tu as mis dans notre cœur. Quel privilège! C'est quelque chose de surnaturel que tu as fait pour ceux qui croient en toi. Alors Seigneur, au-delà des contraintes de la vie, des souffrances, eh bien, nous nous sommes réjouis, une fois de plus, de ta venue. Quel privilège! Et Seigneur, notre souhait pour les personnes qui sont autour de nous, pour les gens de notre ville, eh bien, c'est qu'en 2025, de nouvelles personnes te découvrent et puissent s'ajouter à ta famille innombrable. Seigneur, sois glorifié, toi qui es notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.